Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez reconnu l'endroit, ça fait plusieurs fois que je vous emmène ici depuis quelques semaines. Il y a 3 semaines, j'avais fait une vidéo sur ici comment photographier les oiseaux, et donc j'ai eu des questions dans les commentaires sur la mise au point et comment je faisais la mise au point. Donc c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Donc on va s'intéresser, le même sujet, hein, les oiseaux, mais on va s'intéresser à 3 modes essentiels de mise au point. Et donc on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de chacun, et puis lesquels je sélectionne pour faire les photos d'animaux. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve au bureau, une vidéo un petit peu particulière cette semaine, puisqu'on va alterner à la fois le terrain et le bureau. C'était beaucoup plus facile pour moi pour vous parler du côté technique. Donc d'abord, au niveau, avant de parler des types d'autofocus que je vais utiliser, je vais vous parler des réglages que je fais sur l'appareil photo. Donc le tout premier des réglages que je fais sur l'appareil photo, c'est le choix du mode de prise de vue. Donc sur un appareil photo, vous avez 4 modes principaux qui sont l'automatique, la priorité vitesse, la priorité diaphragme et le manuel. Donc en général en photo animalière, on oublie l'automatique, priorité vitesse, priorité diaphragme ou manuel. Je vous avouerai que tout au début, j'utilisais la priorité diaphragme, donc je choisissais mon ouverture et puis je laissais l'appareil gérer la vitesse. Aujourd'hui, je prends beaucoup de photos en manuel, et ce que je fais, c'est que je place ma sensibilité en ISO auto, c'est-à-dire que je choisis en manuel mon diaphragme, ma vitesse, et puis donc l'appareil photo va s'assurer d'avoir une bonne exposition en faisant varier la sensibilité. Alors c'est vrai que ça peut avoir un défaut, c'est que ça vous fait monter parfois très haut en sensibilité et du coup vous avez du bruit, mais c'est un choix que je fais entre pas avoir d'image parce qu'il fait trop sombre ou quand même avoir une image qui peut être intéressante, donc en gérant les contrastes, en gérant toutes ces choses là, pas forcément une image de détail mais une image d'environnement qui peut malgré tout être intéressante avec des sensibilités élevées. Ensuite, autre réglage qui n'est pas directement lié à l'autofocus et que je fais sur mon appareil photo, c'est que je prends mes photos en mode rafale. C'est-à-dire que normalement j'ai la batterie additionnelle ici, je vais jusqu'à 7 images secondes, mais en fait tant que j'appuie sur le déclencheur, il continue à prendre des photos parce qu'en photo animalière, on a énormément de déchets. Là j'avais fait 640 et quelques photos. Et je crois que j'en ai gardé une dizaine qui vraiment m'intéressaient. Et en photo animalière, c'est vraiment une constante. Le déchet est important. Et c'est pour ça qu'il faut toujours shooter en continu, parce que c'est l'oiseau qui va être mal positionné, qui va plus vous regarder, qui va tourner, une branche qui va passer devant. Donc il y a plein de raisons de rater une photo, sans parler de la mise au point qui n'est pas faite au bon endroit. Donc shooter en rafale, ça augmente finalement vos chances d'avoir une photo correcte. Ensuite, donc ce que je fais, c'est que pour faire la mise au point, je n'utilise pas le déclencheur, mais j'utilise le petit bouton derrière AF On. Donc ça se programme dans le boîtier, donc chaque boîtier a ses spécificités, mais normalement vous pouvez programmer le déclenchement sur un autre bouton que le déclencheur. Et pourquoi c'est intéressant que la mise au point soit faite séparément du déclencheur? C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le déclencheur, si j'ai fait la mise au point à un certain endroit, et du coup elle va rester à cet endroit-là, elle ne va pas bouger. Donc en fait je vais pouvoir appuyer, déclencher sans modifier la mise au point, et je fais ma mise au point ici avec le bouton AF On quand j'en ai besoin de refaire ma mise au point. Donc voilà, ça c'est les réglages à proprement parler de l'appareil, qui sont pas réellement liés à l'autofocus et à la mise au point, même si ici effectivement on commence à s'en approcher. Une fois que tous ces réglages là sont faits sur l'appareil photo, donc moi j'ai l'habitude en fait déjà dans un premier temps de faire l'autofocus en continu, c'est-à-dire AFC sur l'appareil comme continu. Normalement votre appareil photo en standard est en AFS single, c'est-à-dire que vous voyez un objet, vous faites la mise au point, pof, et si vous bougez, tant que vous n'appuyez pas sur le bouton de mise au point ou le déclencheur, la mise au point reste à l'endroit où elle était au moment où vous avez appuyé sur le bouton de mise au point. En photo animalière, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, l'animal en premier. Donc le fait en fait d'avoir l'autofocus en continu, tant que vous restez appuyé sur le bouton d'autofocus, le bouton de mise au point, donc vous allez suivre l'appareil et la mise au point va se faire dans le mouvement de l'appareil, même si finalement l'animal vient aussi vers vous. En laissant appuyer sur le bouton de mise au point, la mise au point se fait en continu, et donc vous shootez derrière en rafale et tout se fait en continu. Donc voilà, ça c'est pour les principaux réglages du boîtier.
Donc maintenant, sur les modes à proprement parler d'autofocus, il y en a trois principaux qui peuvent être utilisés. Donc le single point, c'est-à-dire qu'en fait vous utilisez un seul collimateur que vous allez placer sur les collimateurs disponibles sur votre écran de visée. Et la mise au point va se faire uniquement sur ce petit collimateur que vous avez sélectionné. À vous de le placer normalement sur l'œil de l'animal pour faire la mise au point. Vous appuyez, vous déclenchez et votre photo est faite à l'endroit de ce collimateur. Ensuite, il y a les collimateurs groupés, donc ça va de D9 à D51, donc moi je crois que j'ai D9, D21, D51. Donc ça utilise le collimateur qui est sélectionné, plus 9, 21 ou 51 collimateurs autour pour finalement sélectionner le bon sujet. Alors ce mode-là est intéressant parce que si vous bougez un petit peu, il peut rattraper votre erreur. Il a un inconvénient, c'est qu'il va d'abord essayer de faire la mise au point sur l'objet le plus proche. Donc j'ai fait ce petit essai là, avec ce chameau en bois que j'ai placé derrière un objet et vous voyez qu'en fonction de comment je bouge l'appareil photo, la mise au point se fait soit sur l'objet devant, soit sur le chameau derrière. Donc voilà, ça peut amener des fluctuations qui peuvent être relativement gênantes et puis qu'au final vous n'ayez pas forcément le résultat obtenu. Et puis ensuite donc il y a le mode 3D, donc il y a un mode finalement groupé qui marche bien quand finalement vous avez un objet qui est contrasté par rapport à l'arrière-plan. Donc un oiseau en vol sur un ciel relativement clair, l'oiseau va être noir, le ciel est clair. Donc normalement il arrive à bien faire la mise au point et notamment si c'est un vol latéral, il va bien le suivre dans votre appareil photo, quel que soit finalement le décalage que vous avez par rapport à l'oiseau, et la mise au point va être assez nette. Voilà, c'est un mode qui peut être intéressant, mais il faut vraiment que tout soit bien dégagé autour. Et puis prenez aussi en considération que le microprocesseur de l'appareil photo, dans ce cas-là, va demander beaucoup plus de temps pour traiter l'information et c'est possible que sur le mode rafale vous perdiez quelques images en cours de route. Donc voilà pour tout ce qui est des réglages de l'appareil photo, des modes d'autofocus. Donc ces trois modes d'autofocus, je vais les tester dans la sortie. On retourne sur le terrain maintenant pour voir ce que ça a donné. Donc voilà, je me suis positionné pour prendre les photos. Donc déjà pour prendre des photos il faut des animaux. Là c'est un peu calme. Mais bon, je suis en position, on va attendre que ça s'anime un petit peu. Donc je vais d'abord utiliser le mode de mise au point single, donc là avec notamment les canards qui passent ou les choses comme ça qui sont avec des vitesses relativement lentes, il va falloir que je fasse la mise au point sur le canard et puis après je suis le mouvement et avec l'autofocus qui est en continu, donc ça va suffire. Ensuite on va prendre les 9 points et puis on prendra les 3D s'il y a un petit peu plus d'animation. S'il n'y a pas d'animation, on prendra quand même, mais du coup je suis pas sûr que ça sera vraiment très révélateur des mises au point. Donc on va attendre que les animaux arrivent et puis on va y aller pour les images. Sur toutes les séries d'images qui vont suivre, je vous mettrai en rouge la distance lorsque la mise au point ne s'est pas faite sur l'animal mais ailleurs. Donc première série d'images en très faible luminosité, à grande distance. Donc vous voyez ici je vais monter parfois à plus de 100 mètres avec 12 800 hasards. Donc j'ai testé essentiellement le single point et le groupe 9 et vous voyez que sur le single point au milieu de toutes mes rafales j'ai toujours des images qui sont potables et puis avec le groupe 9 aussi finalement j'ai réussi au milieu des rafales d'avoir des images qui étaient nettes. Donc je dirais qu'ici ces deux modes fonctionnent plutôt bien avec quand même plus de succès sur le single point. J'ai pas testé le 3D dans ces conditions là d'image. Sur cette seconde série, donc un héron en vol, j'ai testé le groupe 9 et le 3D, et dans les deux cas, en fait, aucune image nette au milieu des rafales, j'ai pas pu malheureusement tester le single point. Donc sur cette dernière série, avec des conditions un petit peu particulières, les bernaches, avec beaucoup d'environnement autour, des branches, des troncs, donc vous voyez que j'ai essayé à peu près tous les modes de mise au point, et tous les modes de mise au point
au milieu d'une rafale ont quand même permis à me donner des images qui étaient nettes. Donc j'ai eu un mix d'images pas nettes et nettes, mais globalement le single point, le groupe 9 et le 3D ont donné des bons résultats dans cette situation. Donc voilà pour la vidéo de cette semaine. Donc vidéo un petit peu particulière. J'ai pas vraiment pu vous expliquer mes prises de vue au moment des prises de vue, mais l'intérêt aujourd'hui c'était vraiment de parler donc des différents systèmes de mise au point, d'autofocus. Donc je vous avouerai moi que très franchement le 3D je l'utilise pas là, je l'ai utilisé aujourd'hui là par exemple sur le héron en vol, et bah tout de suite en fait ça a rien donné parce qu'il y a des branchages autour et que du coup l'appareil photo est un peu perdu, mais beaucoup de temps à réagir et du coup ça donne pas l'effet souhaité. La mise au point sur 9 points voire 21 points, c'est assez intéressant et là ça marche bien. C'est ce que j'ai fait sur que ce soit les foules que les canards qui étaient sur la surface de l'eau. Ça marche très bien, mais je vous avouerai que dans ces conditions là le mode single aussi aurait donné probablement exactement le même effet. Le mouvement est relativement lent sur les canards, donc ce qui est vraiment important c'est d'avoir l'autofocus en continu, de suivre son sujet, donc d'être bien placé sur son trépied et puis de pouvoir suivre son sujet, et puis normalement la mise au point est bonne, de shooter aussi en rafale hein, comme je l'expliquais, parce que bon il y aura du déchet, mais au moins on aura récupéré une photo qui sera correcte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et puis comme d'habitude, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 8 h, pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à tous, à bientôt.